Je suis Étienne Marcoux, je suis fasciné par la mort autant qu'elle me terrorise. Avec Louis-Simon Lamontagne, thanatologue, j'explore tous les dessous de la mort, sans tabou, froidement, pour savoir ce qui m'attend et ce qui t'attend. Parce que oui, toi qui nous regardes, là, tu vas mourir. Il y a des fois où on prépare un corps, il y a des fois où on le reconstruit, puis il y a des fois où la créativité est poussée à l'extrême. Aujourd'hui, quand la mort ne laisse pas grand-chose d'intact. Oui, Simon, je veux savoir, quand tu reçois un corps, est-ce que tu sais d'avance de quoi il est mort ou tu ouvres puis tu fais « Oh! » On sait toujours de quoi la personne est décédée. OK. On a les documents, on le sait d'avance avec le document du médecin ou du coroner. Mais des fois, ça ne dit pas tout. Fait que oui, on va avoir des surprises. C'est un bon exemple de surprise, genre? Par exemple, ça va être accident de travail, polytraumatisme. Polytraumatisme, ça peut être plusieurs membres brisés ou quelque chose comme ça. OK. Que finalement, on ouvre et que la personne est tombée dans un concasseur à pierre. Oh, calice! C'est un peu les genres de mots qu'on a dit nous autres aussi à ce moment-là. Ça t'est arrivé, ça? Oui, ça saisit. Tu sais, nous autres aussi, des fois, ça peut nous arriver d'être saisis, là. Pour rendre un mort présentable, c'est quoi la mort la plus efficace? La plus facile à travailler? Bien, c'est sûr que ça va être quelqu'un qui va décéder de cause naturelle. Je veux dire, on s'entend dans un lit d'hôpital chez Pas eux. trop vieux non plus. Pas nécessairement, parce qu'une personne âgée qui vit avec un âge très avancé, souvent, ils n'auront pas des problèmes d'artériosclérose ou tout ça, fait que l'embaumement va être facile. Puis à ce moment-là, tu as juste à la repasser, finalement. J'ai envie qu'on parle des cas extrêmes. C'est quoi la pire mort que tu as pu recevoir ici? Bien, c'est sûr que les cas extrêmes, on va parler de putréfaction avancée, très, très avancée. Ouais. Ou si, mettons, quelqu'un décède en forêt, ça va être des animaux sauvages qui peuvent aller manger des parties du défunt. Parties du défunt. Qu'est-ce qu'ils mangent en premier? Ça va être les extrémités. Fait que les mains, le nez, Non! des oiseaux qui ils vont aller pour les yeux, des affaires de même. Ouais, on en voit de tout et sortes. Mais il y a des histoires avec des animaux domestiques. Oui. Par exemple, si une personne va décéder à la maison, puis qu'il va avoir un long délai avant qu'il soit retrouvé, puis qu'il y a des chats, ça s'est déjà vu que les chats, après qu'il n'y ait plus de nourriture accessible, bien, qu'ils se mettent à essayer de gruger les extrémités. Ouais. C'est sûr que ce ne sera pas aussi dévastateur qu'un animal sauvage, mais ça reste que c'est spécial pareil. Puis est-ce que c'est ce qui explique pourquoi mon chat me regarde bizarre? Ah ben ça se peut. Mais là, qu'est-ce que ton chat fait avec toi, là? Est-ce qu'un noyé, c'est plus difficile à arranger qu'un grand brûlé, par exemple? Ça ne sera pas plus difficile, ça va être très différent. Parce qu'un grand brûlé, l'embaumement va se faire d'une façon selon le niveau de calcination. Un noyé, bien, ça dépend encore là. Est-ce que c'est une noyade, par exemple, mais il a passé l'hiver en dessous de la glace, ou c'est une noyade dans une piscine qu'ils l'ont retrouvé tout de suite? Puis quand c'est en dessous de la glace pendant l'hiver, il arrive quoi au corps? Bien, le corps, la température basse de l'eau fait que ça quand même conserve le corps et les tissus. Mais c'est sûr que là, il est gorgé d'eau et tout ça. Fait que ça se fait. Il y a des techniques pour aller comme enlever l'eau des tissus en utilisant des produits qui vont être très astringents. L'astringent est une substance qui provoque la crispation et la déshydratation des tissus vivants, diminuant ainsi les sécrétions. Puis un grand brûlé, par exemple, lui, vous allez souvent l'incinérer, j'imagine, finir le travail entamé. On finit le travail, oui. Mais encore là, si une personne avait fait le choix de ne pas être incinérée, même s'il est décédé dans un incendie, bien, on va le mettre dans un cercueil si c'est ce que la famille veut. Mais là, l'incinération d'un grand brûlé, j'imagine, c'est moins cher, il y a un rabais. Non, parce que c'est les ossements qu'on doit incinérer. Il n'y a pas moyen d'économiser, hein? Comme dans les films, Louis-Simon, est-ce que c'est vrai qu'un mort va avoir la mâchoire barrée? J'ai déjà vu des personnes qui sont décédées, puis mettons que s'ils serrent la mâchoire, là, vraiment, je dirais que c'est pratiquement impossible de les ouvrir. Pour vrai? Puis on s'entend que c'est pas quelque chose qui va arriver sur quelqu'un qui va décéder de façon naturelle. Mais mettons, on s'entend, si c'est une mort qui est violente, puis que la personne a le réflexe avant de mourir de serrer les dents. Mais sauf que, mettons là, que j'ai les muscles qui sont contractés, là, puis que je meurs, ça se lâche pas? En général, oui, mais j'ai déjà vu des bouches qu'on n'a pas été capable d'ouvrir. Comme un genre de pitbull qui me mord, puis il est snappé là, puis il bouge plus. C'est un drôle de parallèle, mais oui, on peut voir ça de même. Toi, personnellement, là, c'est quoi le pire cas que tu as vu? Écoute, le pire cas que j'ai vu, c'était un méga accident de la route. Puis la peau s'était enlevée comme un gant. Avec les tonneaux, ben, tout ce qui s'est passé, là. La peau s'est enlevée comme un gars. Fait qu'il restait. Il n'y avait plus sa peau sur lui.
sais, cette personne-là, on n'avait pas pu l'exposer, là. Il y a des limites techniques quand on arrange un corps. J'imagine qu'il y a aussi des limites éthiques. Est-ce qu'il y a des fois où tu as fait « Hey, ça, rendu là, moi? En fait, la limite, c'est à partir du moment où l'image qu'on va faire, Ouais. notre produit fini, si on veut, là, au lieu d'aider la famille à faire leur deuil, on risque de les traumatiser plus que d'autres choses. Ouais. Parce qu'il manque trop de morceaux. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Il manque trop de morceaux. Moi, en art plastique au secondaire, j'avais fait un masque avec de la cage à poule puis du papier mâché. Est-ce que c'est une technique que vous utilisez, ça, la cage à poule? Des fois, il faut faire preuve d'imagination. Oh! Il y a des moments où il faut qu'on reconstruise un visage, une partie de tête. Il n'existe pas, genre, je vais aller sur Amazon, je vais acheter un corps de tête en forme, je le mets là, puis je fais de la cire par-dessus, là. Fait que la restauration et l'embaumement, c'est le système D, là. Ah ouais, à ce point-là? Oui, tellement que même le président Kennedy, quand ils l'ont embaumé, Ouais. ça, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai, mais il y aurait eu un grillage qui aurait été mis pour faire fermer la cavité dans son crâne pour pouvoir être capable de l'exposer. T'es-tu plus au de serre ou Rona? Michaels. Ah! Quand je suis mort, là, les thanatologues, est-ce qu'ils travaillent pour moi ou ils travaillent pour mes proches? Les deux. Mais qu'est-ce que vous faites pour moi, honnêtement? Ben, en fait, pour toi, le but, c'est de te rendre l'apparence que tu avais, Ouais. comme ça dit George Clooney. Bon, enfin, quelqu'un qui le sait, qui le voit bien. Là. Toi, tu ris pas. Mais c'est aussi pour la famille, parce qu'on veut que la famille puisse faire leur deuil. Ouais. Fait que c'est toujours les deux bases de notre métier, c'est le respect du défunt, le respect de la famille. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de protéger les vivants de la réalité? Oui. Des fois, des familles qui nous posent des questions sur l'état du corps, des choses comme ça. Il y a une limite à un moment donné qu'on se dit, est-ce que ça va les aider dans leur deuil de savoir ces détails-là? Est-ce que ça peut aller jusqu'à un mensonge ou à un refus de répondre? Ça va être plus un refus de répondre. OK. Quand on dit que vous ne voulez pas le savoir, insistez pas. Est-ce que vous prenez des photos? Non. En fait, si nous, on veut prendre des photos d'un défunt, ça prend l'autorisation de la famille. Ouais. Tu sais, il y a longtemps, c'était pas ça. Fait que, tu sais, j'ai mon père, mon grand-père, j'avais un livre qui montrait des restaurations avant-après. Ouais. Mais ça date. Ouais, je comprends. On prend plus de photos des défunts. Encore là, sauf à la demande des familles ou avec l'autorisation des familles. Il n'y a rien sur ton Instagram, là. Absolument rien sur mon Instagram. OK, parfait. OK, Louis-Simon, c'est quoi ça? Ça, c'est un trocard. OK. Ça sert à quoi? Ça sert à aspirer ce qu'il y a à l'intérieur des organes des défunts. Tu piques ça dans le ventre de la personne. Bien, en fait, on fait une incision en dessous du sternum, un peu plus bas. Puis oui, on va entrer par là pour, après ça, aller perforer les organes, s'assurer qu'on va aspirer les liquides et les matières biologiques qu'ils peuvent avoir. Fait qu'on va aller dans les poumons, dans le cœur, Ah! dans les intestins, dans la vessie, l'estomac, pour retirer le maximum de ces liquides-là ou de ces matières organiques-là qui vont être un accélérant pour la putréfaction. Ça fait-tu genre un... Oui, tout à Ah! J'ai pas aimé ça. fait. Je peux même avoir le son pour toi si tu veux. C'est vrai? Juste ça. Le son me glace. Le son, on va arrêter cette pompe-là. Mais là, ça veut-tu dire qu'une fois que tu finis, mes organes sont tous... Non, pas à ce point-là. Les poumons, s'il y a beaucoup de liquide sur les poumons, oui, eux autres peuvent être affaissés, mais les organes ne vont pas se rapetisser là, sur eux autres mêmes à cause de ça. Mais on devient pas sous vide, mettons. Non. Parce qu'après ça, on va reprendre le même trocard qu'on va connecter avec un autre tuyau, mais une bouteille de fluide à cavité. Puis là, on va remplir. Puis on va aller porter avec le trocard de ce produit-là un peu partout dans l'abdomen parce que ce produit-là va embaumer par contact. C'est-tu moi ou c'est quand même un bon diamètre? Oui, mais tu sais, dis-toi qu'il faut aspirer aussi ce qu'il y a dans les intestins. Puis le pic, là, Oui. c'est parce qu'il pique. Bien, il faut que ça passe au travers des parois des organes. C'est comme une shop vac épée. Ben, genre. Finalement, je vais me faire arranger, modifier, rénover pour que les gens jettent un dernier coup d'œil à ma face. Des fois, le travail du thanatologue, c'est pas de reconstruire un visage, c'est de protéger les vivants.